voyez, comme le thème a été donné dans le groupe, le thème c'est rappelons-nous de ces choses. Il y a tellement de choses auxquelles le Seigneur veut que nous puissions nous rappeler, des choses qui nous sont salutaires, des choses qui vont nous servir aussi pour cette vie, des choses qui vont nous aider à avoir une très bonne marche, des choses qui sont tellement précieuses pour notre vie en Christ et pour notre vie en communauté. J'aimerais déjà premièrement que nous puissions lire 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, le verset 12, que je vais lire. Voilà pourquoi je prends soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Si le bien-aimé, après avoir rappelé certaines réalités de la vie chrétienne, après avoir rappelé certaines choses que nous sommes appelés à faire dans notre marche, et toutes ces choses qui sont bien sûr régies par le Seigneur Christ, en qui nous avons tout, le bien-aimé dit qu'il ne cesserait jamais de nous rappeler ces choses. De nous rappeler ces choses, car ces choses sont salutaires pour nous. Il le dit encore dans Philippiens 3.1. Si le bien-aimé peut lire Philippiens 3, le verset 1er jusqu'au verset 2. Oui. Je lis un passage de Christ. Au reste de mes frères, je vous dans le Seigneur, je me laisse point de vous écrire de même chose, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Amen. Je vais s'arrêter là. Donc il dit, je ne me lasse point de vous rappeler ces choses, car cela est salutaire. Car cela est salutaire. Oui. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un temps où nous avons oublié beaucoup de choses, où nous avons négligé beaucoup de choses. À un temps où nous pourrions être comparables au peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis du désert, lorsque le Seigneur leur rappelait comment est-ce qu'ils devaient se comporter à la terre promise, et que plus tard, ils étaient confrontés à une autre réalité, où les enfants d'Israël, eux aussi, se sont noyés dans l'oubli. Cet oubli, ils ont payé le prix cher concernant cette oubli. Et c'est que le Seigneur veut que nous ne puissions pas nous oublier certaines choses que nous allons bien sûr partager aujourd'hui, des choses qui nous sont très salutaires. Mais pour revenir sur les enfants d'Israël, ça sera les 2 passages que nous allons lire, un très long passage, mais nous avons assez du temps. Si le bien-aimé peut lire Deutéronome 7, du verset 1er jusqu'au verset 18. Deutéronome 7, du verset 1er jusqu'au verset 18. Deutéronome 7. Je lis. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, il y chassera devant toi beaucoup de nations. Les Étiens, les Guinartiens, les Amoréens, les Cananéens, et les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, ces nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te saura livrer et que tu les auras battus, tu les dévoueras par l'interdit, tu ne traiteras point dans l'est avec elles, tu leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples-là, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détournaient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la parole de l'Éternel s'enflammera contre vous, et qui détruira confusément. Pensez au contraire, vous agirez à leur égard, vous renverserez leurs vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car il est un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre.
Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes les moindres de tout le peuple. On peut s'arrêter là. Voilà. Ici, le Seigneur rappelle aux enfants d'Israël que lorsque le Seigneur vous donnera ces terres promises, il leur rappelle que dans ces terres promises, il y a dans ces terres plusieurs peuples qui y sont. Des gens qui sont beaucoup plus en nombre, plus que eux. Des gens qui sont peut-être plus forts. Et rappelons-nous encore de l'épisode où on va envoyer des messagers pour aller voir les gens qui occupaient la terre promise, où les messagers sont rentrés avec un message où leur cœur était tellement brisé, où ils ont dit au peuple, ils ont vu des géants. Oui. Dans ces terres promises, il y avait certes des peuples plus nombreux, il y avait certes des grands géants, mais dans cette lecture, lorsque nous continuons la lecture, le verset 18, le Seigneur dit, ne le crains point, rappelle à ton souvenir, c'est que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, il est vrai que sur cette terre où je vous envoie, vous allez voir des choses qui vont vous surpasser. Vous allez voir des gens, des grandes tailles. Vous allez voir des armées. Vous allez voir quelque chose. Mais ne le crains pas. Rappelle-toi. Rappelle-toi, moi l'Éternel, lorsque tu étais en Égypte, je ne t'ai pas laissé en Égypte. Je t'ai fait sortir de main de Pharaon. Tu as vu de nos mains tout le miracle que j'ai dû faire. Tout le miracle que j'ai dû faire. Et le Seigneur dit encore aux enfants d'Israël, c'est si je le fais, c'est parce que j'ai un amour pour vous. Un amour. Rappelez-vous de ces choses. Si le Seigneur rappelle aux enfants d'Israël ces choses, parce qu'il sait, parce qu'il voit la suite, parce qu'il sait, excusez, parce qu'il sait que lorsque l'homme commence à oublier, lorsque l'homme se met dans un confort, il oublie facilement. Il oublie facilement des bienfaits d'autrefois. Il oublie facilement les mains de l'Éternel d'autrefois. Lisons toujours dans Deutéronome, si le bien-aimé, tu peux lire le chapitre 8. Tu vas lire le verset 1er jusqu'au verset 2, et ensuite du verset 10 au verset 14. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelle était les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non tes commandements. Verset 10. Ensuite, le verset 10. 10 ans. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour les bons pays qu'il t'a donnés. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras tes belles maisons, lorsque tu vas multiplier ton gros et ton mini bétail, augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Le Seigneur donne cette restriction après avoir expliqué aux enfants d'Israël que lorsque tu mangeras
et il te rassasiera. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter, ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, on garde. On garde que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Le verset 10, le Seigneur dit, lorsque tu mangeras et rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qui t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer, ses commandements, ses ordonnances et ses lois. Oui. Le Seigneur rappelle aux enfants d'Israël que vous serez bénis. N'est-ce pas que nous sommes bénis en Christ? N'est-ce pas que nous sommes bénis en Christ? Oui, nous sommes bénis en Christ. Les enfants rappellent aux enfants d'Israël, vous serez bénis. Vous mangerez à votre faim. Vous allez certainement voir que de vos mains, vos bétails, vos menus bétails, vos gros bétails, augmenteront. Vous aurez de l'argent, vous aurez des choses. Mais lorsque vous aurez ces choses, gardez-vous de ne pas oublier l'Éternel votre Dieu. Lorsque le Seigneur le dit, c'est parce qu'il sonde le cœur de l'homme, il connaît le cœur de l'homme. Il sait dans le cœur de l'homme que c'est que l'homme cherche à avoir. Une fois qu'on donne à l'homme ce qu'il cherche à avoir, c'est aussi facile que l'homme puisse s'échapper de l'Éternel. C'est aussi facile que l'homme puisse oublier l'Éternel. Parce qu'au final, il a eu ce qu'il cherchait. Je vais prendre l'exemple de nos sœurs, excusez-moi, mais combien de nos sœurs qui ont passé de nuits de veillées de prière, de jeûnes de prière, qui ont passé peut-être plus de 40 jours de jeûne, 6 mois de jeûne. Chez nous, on parle de mangué-guégué, qui sont partis jusqu'aux montagnes pour chercher le mariage. Et après avoir eu ces mariages, c'est le même sœur qui donne des excuses que je ne peux pas venir parce que mon mari ne veut pas que je vienne. Je ne peux pas venir parce que je dois nettoyer la maison. Je ne peux pas venir parce que les enfants ne sont pas prêts. Ça m'a pris beaucoup de temps pour arranger les enfants. Mais bien aimé, n'est-ce pas que on a passé 6 mois dans des jeûnes de prière? N'est-ce pas qu'on a passé 6 mois, pourtant la maison était là? Pourtant, on avait la maison, même si on vivait chez nos parents, on avait quand même le temps de rentrer et nettoyer. N'est-ce pas qu'on a passé plus d'1 année dans le chômage, à déposer des CV à gauche et à droite? On avait le temps d'aller déposer des CV. On avait le temps de prier pour avoir ces boulots. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Aujourd'hui, où en sommes-nous? Des choses qui devraient être le sujet de bénédiction pour nous. Ce sont ces choses qui aujourd'hui nous donnons pour raison le pourquoi nous ne pouvons pas servir le Seigneur. Des choses qui sont censées être des sujets de bénédiction pour nous, nous appuyons sur ces choses-là, des bénédictions que le Seigneur nous a données parce que nous avons prié, parce que nous avons passé du temps à pleurer, mais ce sont ces choses que nous appuyons pour ne plus servir le Seigneur, pour ne plus suivre le Seigneur, pour ne plus suivre le Seigneur. Oui. Gardez-vous. Gardez-vous de ne pas oublier le Seigneur. Tu vas être béni. Le Seigneur, par sa grâce, va te bénir. Selon la disposition de son cœur. Selon le projet qu'il a tracé pour ta vie.
Tu veux peut-être aller en Europe. Le Seigneur, par sa grâce, s'il le souhaite, il va t'envoyer en Europe selon le projet qu'il a tracé pour ta vie. Mais après cela, après cela, après cela, oui. Bien-aimé, si tu peux lire Josué 1,13. Josué 1,13 et Psaume 106, le verset 7. Josué 1,13. Josué 1,13. Rappelez-vous de ce que vous avez prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos, ou vous a donné ce pays. Rappelez-vous de ce que vous a prescrit Moïse. Tu peux relire, s'il te plaît. Rappelez-vous de ce que vous avez prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos, ou vous a donné ce pays. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse lorsque l'Éternel vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Sinon, qu'est-ce que Moïse les a prescrit? Nous venons de lire. De vous garder de telles choses lorsque le Seigneur vous bénira. De ne pas aller à la rencontre des autres nations, de ne pas prendre ou vous associer à adorer le Dieu des autres nations, de ne pas prendre les femmes des autres nations. Toutes ces choses, ce sont les choses que Moïse nous a prescrites parce que le Seigneur savait que dans la conduite, dans le cœur de l'homme, si l'homme ne se rappelle pas des ordonnances du Seigneur, il s'éloignera du Seigneur. Et lorsqu'on s'éloigne du Seigneur, on tombe dans un gouffre, alors un gouffre terrible de péché, tellement terrible, que lorsque, bien aimé, tu pourrais en même temps aussi apprêter le passage dans Nombre 25, pour juste voir combien le peuple, en oubliant ce que le Seigneur les a prescrits, sont tombés alors dans le péché tellement horrible. Une débauche qu'on ne peut même pas imaginer. Si tu peux lire Nombre 25, du verset 1er jusqu'au verset 10. Oui. Du notre Seigneur. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec le fils de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal, Pior, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, ensemble tout le chef du peuple et fait prendre le coupable devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Mais dit aux juges d'Israël, que chacun de vous se tue ces gens qui se sont attachés à Baal-Pior. Et voit un homme des enfants d'Israël vint et amenant vers ses frères Immanganite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Funès, fils d'Élisar, fils des sacrificateurs Aaron, est s'élevant du milieu de l'assemblée, puis il lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il perça tous les deux hommes d'Israël, puis toute la femme par le bon ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Tu peux t'arrêter là. Amen. Voilà donc ces scènes assez atroces, horribles, qui n'est que le conséquence du fait que les enfants d'Israël ont oublié les ordonnances du Seigneur. On nous dit qu'ils ont oublié les ordonnances du Seigneur à tel point qu'on a vu une débauche tellement terrible
que lorsque le Seigneur est venu parler à Moïse, pour convoquer Moïse, et que Moïse, ils étaient devant la tente d'assignation en train de pleurer face à ce qui se passait, un d'eux prit une femme de l'autre nation et entra avec cette femme. Le cœur de Siné, poussé par le zèle qu'il avait, le zèle du Seigneur qui enflammait son cœur, ne pouvait pas voir ses péchés perdurés. Bien-aimés, devons savoir une réalité. La réalité telle que il est vrai que nous verrons, déjà le Seigneur le dit, qu'à un temps, le cœur de l'homme sera tellement aigri. Il est vrai que nous verrons des choses assez atroces. Il est vrai que nous verrons des mêmes choses, une débauche qu'on ne peut même pas le voir dans l'assemblée, mais nous le voyons déjà actuellement. Nous devons l'avouer que nous voyons des choses qui font mal. Il est vrai que nous allons voir ces choses, mais nous devons savoir que le Seigneur s'égardera toujours de ça. Il y aura toujours un fini qui sera là. Il y aura toujours un élu qui s'élèvera contre tout ce qui se passera. Il y aura toujours un signe qui sera. Et lorsque le signe a vu cela, il saisit son épée. Il entra dans la tente où ses frères s'essuyaient. On dit qu'il donna la sentence que le Seigneur avait proclamée pendant. Et la paix s'arrêta. La paix que le Seigneur avait lancée s'est arrêtée. Mais c'est juste pour que nous puissions réaliser que si nous parlons aujourd'hui de cette étape, de cette débauche qui s'est manifestée avec les enfants d'Israël, c'est parce qu'ils ont oublié. C'est parce qu'ils ont oublié les ordonnements du Seigneur. Et aujourd'hui, si nous remarquons tout ce qui se passe dans nos assemblées, c'est parce que d'un autre côté, nous avons aussi oublié. Nous avons oublié l'œuvre de la croix. Nous avons oublié le sacrifice que le Seigneur a dû payer pour nous. Nous avons oublié. Parmi les choses que je souhaitais nous rappeler aujourd'hui, de la même façon que le Seigneur veut que nous puissions nous rappeler de tout ce qu'il a accompli, nous rappeler du prix payé pour ta vie. Parmi ces choses, j'aimerais vraiment que nous puissions nous rappeler, c'est déjà la souffrance de Christ. La souffrance de Christ. Bien-aimés, le sujet sur la souffrance que Christ a enduré pour nous, c'est un sujet dont le don qui pourront nous voir en parler, ils pourront se demander, mais comment ces personnes trouvent un sujet de joie dans la souffrance d'une personne? C'est un sujet de joie pour nous. Le sujet sur la souffrance de Christ, c'est un sujet de joie pour nous. Et le Seigneur veut que nous puissions nous rappeler de cela. Il veut que nous puissions nous rappeler que Christ a souffert sur la croix. Que Christ a enduré tout cela. Le Seigneur veut que nous puissions nous rappeler de cela. Bien-aimé, si tu peux prendre Luc 22, du verset 14 au verset 20. Luc 14. Luc 22. 14, verset 20. Oui. L'heure étant venue, il se mit à table avec les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Quand je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et le donna en disant:
C'était mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle langue en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre et avec C'est bon. cette... Tu peux t'arrêter là. Voilà. Le verset 19, on dit, ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rendit et le leur donnait en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est comme si le Seigneur disait, c'est la scène pour la Sainte Seine, c'est comme si le Seigneur disait à ses disciples que les souffrances de mon corps que vous allez me voir porter, rappelez-vous de cela. À chaque fois que vous allez prendre la Sainte Seine, rappelez-vous que j'ai souffert sur la croix. Que j'ai souffert sur la croix. Mais, bien aimé, je ne sais pas si nous avons déjà eu le temps de nous imaginer, de nous voir ou de réaliser toutes les atrocités que Christ a subies. D'imaginer de voir toutes les souffrances qui ont brisé son cœur. Juste imaginer cela. Juste imaginer cela. Parce que lorsque nous en parlons parce que nous ne sommes pas à la place de Christ. Nous en parlons parce que nous ne pourrions pas être à la place de Christ, certes. Nous en parlons parce que pour nous, peut-être, des souffrances que nous avons peut-être eu à vivre, je ne sais pas, peut-être certains de nous ont eu des souffrances assez atroces, peut-être on a perdu nos êtres chers, on a été peut-être arrêtés, on a eu d'autres choses, d'autres souffrances. Mais imaginons ce que Christ a subi sur la croix, toutes les souffrances qui l'ont conduit juste à cette croix. Flagellé, humilié. Juste cette sentence, juste imaginez cette sentence de la croix où on te cloue sur un bois vivant, où tu es cloué sur un bois vivant, où on te met de clous sur tes mains, tu l'as suspendu sur un bois. Mais juste aussi cette idée-là, cette croix-là, on serait déjà d'accord sur le fait que la personne qui s'est imaginé cette sentence devait avoir vraiment des idées assez morbides au point d'aller imaginer à faire subir une personne cette sentence. Juste imaginer cela, c'est atroce. Le bien-aimé Ésaïe a essayé le bien-aimé Isaïe nous a détaillé en quelques lignes ce que Christ a dû subir. J'aimerais quand même que nous puissions lire cela, Ésaïe 53, du verset 3 jusqu'au verset 10. Ésaïe 53. Du verset 3 jusqu'au verset 10. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons déligné, nous n'avons fait de lui chacun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est parce que sûr que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'être maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un homme qu'on met à la boucherie. Elle brebis muette, de bons qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi celles de sa génération, il a fait l'été retranché de la terre des vivants, et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis
parmi les méchants, sont au moins avec le riche, quoiqu'il n'y ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de foi dans sa bouche. Amen. Bien-aimé, essayons juste de réaliser chaque passage, chaque souffrance. On nous dit mépriser et abandonner des hommes. Il a été méprisé et abandonné des hommes. Vous savez, pour ceux qui ont des enfants, aujourd'hui on pourrait peut-être être d'accord sur le fait que on m'a emprisonné, je suis en prison parce que je paye le prix du fait que mon enfant a volé, mais mon enfant n'est pas en prison. Je serai, on va dire, je vais souffrir du fait que je suis en prison, mais je serai d'un autre côté assez en paix parce que mon enfant ne souffre pas. Mais inversement, aujourd'hui, toi tu es père, tu réalises que ton enfant souffre, ton enfant est frappé quelque part, ton enfant est emprisonné, torturé quelque part. Torturé quelque part. Comment est-ce que le cœur est brisé juste en réalisant cela? Ou plus encore, une autre souffrance qui pourrait nous être plus. Aujourd'hui, toi qui es père, tu souffres pour ton enfant, et ton enfant qui ne te considère plus comme étant son père. Ton enfant qui t'a régné. Bien-aimé, Christ est passé par là. Christ est passé par là. Nous l'avons régné. Pourtant, il souffrait pour nous. Pourtant, c'est de nos péchés qui s'est chargé. Mais nous l'avons régné. C'est de nos souffrances qui s'est chargé. Nous l'avons régné. Et je peux réaliser combien son cœur était brisé en imaginant, en vivant cela. Ce n'était pas les souffrances de la croix, être flagellé qui pouvaient briser son cœur. C'est le fait que les gens pour qui il donnait de sa vie l'ont régné. On nous dit plus encore, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. C'est assez bizarre, bien-aimé, de réaliser que notre paix, nous l'avons parce que lui, il a souffert. Notre paix, nous l'avons par les souffrances d'une personne. Si nous sommes en paix aujourd'hui, si nous sommes en paix avec Dieu aujourd'hui, et si nous avons la paix en nous aujourd'hui, c'est parce que lui, il a souffert pour ça. Parce que lui, il a payé le prix pour ça. Parce que lui, il a payé le prix pour ça. Mais rappelons-nous à chaque fois que ce n'est pas par de l'argent que nous avons été achetés. Ce n'est pas par de l'or qui est vanité, c'est pas par de choses vaines que nous avons été achetés. C'est par le sang de l'agneau, c'est par le sang de Christ. Rappelons-nous de ces choses. Et si aujourd'hui cette pensée, cette envie qui brûle dans mon cœur pour que nous puissions partager sur ça, pour que nous puissions nous rappeler sur cela, c'est parce que nous avons fait ces constats que si aujourd'hui l'Église, là je parle de bâtiment, va aussi mal, c'est parce que nous avons oublié. Nous avons oublié que c'est Christ qui a payé pour nous. Parce que nous sommes assis sur nos chaises. Parce que nous mangeons peut-être l'offrande des dîmes de gens. Parce que nous sommes assis sur nos chaises. Nous sommes plutôt à l'aise dans notre coin. Et pour nous, nous avons oublié que Christ qui a payé pour les troupeaux, pour ces brebis, c'est Christ qui a payé. Nous avons oublié ça. Nous avons oublié les souffrances qui l'ont amené jusqu'à là. Nous avons oublié ça.
Bien-aimés, les souffrances de Christ ont été un sujet qui, on peut dire, qui était le moteur de la vie de nos aînés dans la foi. Nous entendons par exemple le bien-aimé Paul dans 1 Corinthiens 2, si je pourrais même lire 1 Corinthiens 2, le verset 2, dire qu'il ne souhaitait rien savoir de la part de Corinthe, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si tu peux lire 1 Corinthiens 2, oui, 1 Corinthiens 2, Je rappelle, oui. je dis, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et Jésus-Christ crucifié. Et Jésus-Christ crucifié. Ce qu'il a réalisé, parce que le bien-aimé a réalisé, il sait la valeur de souffrance que Christ a enduré sur la croix. Il connaît la valeur de ces souffrances-là. Il connaît la valeur du prix qu'il a été acheté, racheté. Il connaît cette valeur. Et lorsqu'il écrit aux Corinthes qu'il ne veut rien savoir au milieu d'eux que Jésus-Christ, il précise, Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié. Bien-aimés, aujourd'hui, si nous nous sommes entraînés à voir plusieurs péchés et débauches dans lesquels on ne peut pas trouver dans les assemblées, c'est parce que nous avons oublié la valeur de la croix de Christ, parce que nous avons oublié la souffrance de Christ, parce que nous avons oublié cela. Est-ce que tu peux nous prendre Romains 6, du verset 8 jusqu'au verset 12? Romains 6, 8 à 12. Romains 6, 8 à 12. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qui vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et ne laissez pas à ses convoitises. Amen. Car il est mort, et c'est pour le péché, il est mort une fois pour toutes. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. En réalisant que Christ a donné de sa vie, c'est pour le péché qu'il a donné de sa vie sur la croix, pour que nous ne puissions plus être esclaves du péché, en réalisant qu'il a souffert sur la croix pour que nous ne restions pas esclaves du péché, bien-aimés. Combien de nous allons nous abstenir de certaines choses? Combien notre conduite allait être aussi droit? Combien? Mais aujourd'hui, ce que nous réalisons, c'est juste que nous avons oublié que Christ a enduré de souffrance pour notre vie, que Christ a supporté toutes ces choses-là pour nous. Nous avons juste oublié cela. Nous sommes comme c'est dans les enfants d'Israël dont on nous a parlé dans Deutéronome 8, où nous sommes assis. Nous avons été bénis. Nous avons couru derrière un miracle. Nous avons béni ces miracles. Nous partons chaque jour, chaque dimanche à l'église. Nous avons créé notre zone de confort. En oubliant qu'il y a eu un prix payé pour que nous arrivions là. Et puisque nous avons créé notre zone de confort, puisque nous sommes habitués dans des choses que nous faisons, que nous avons oublié le prix payé, nous avons glissé aussi facilement que ça. Aussi facilement que ça. Bien-aimés, l'oubli de choses, l'oubli de prix que le Seigneur a payé pour nous, nous coûtera très très cher. Alors vraiment très 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 cher. Vous savez, parmi les personnes qui ont
réaliser le prix de la croix, nous pouvons par exemple parler du bien-aimé Jean. Lorsque le Seigneur lui a montré ces longs témoignages ou celles que nous avons dans le livre d'Apocalypse. Si je peux lire Apocalypse 5, ce serait même mieux que nous puissions juste réaliser qu'il y a eu des gens, en voyant des choses, en voyant les choses que nous étions censés payer, ils sont pleurés à un point. Pleurés à un point. Apocalypse 5, verset 3, verset 5. Donc, c'est 3, 5. Et personne ne seul, ni sur la terre, ne puisse ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, et sais que personne ne fut trouvé ni d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le résident de David a vaincu pour ouvrir le livre de cette choses. Voilà. Le bien me dit, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre, ne put ouvrir le livre, ni de le regarder, et je pleurais beaucoup. Le cœur pendu jusqu'en réalisant en fait qu'il n'y avait personne qui était trouvé digne de payer ce prix-là, personne qui était trouvé digne de prendre notre place, de mourir sur la croix. Son cœur était pendu, tombé par terre et pleurait. Et nous, qui faisons-nous? Nous avons même eu le temps, depuis là, de réaliser des sacrifices que le Seigneur a dû payer pour nous sur la croix. Est-ce que nous avons eu le temps de réaliser cela? Est-ce que nous avons eu le temps de réaliser cela? Bien aimés, parce que lorsque nous réalisons cela, lorsque nous essayons juste de nous mettre à la place de Christ, de voir qu'il a souffert à ces points-là, bien aimés, nous ne serons pas les mêmes hommes. Nous ne serons pas de gens qui seront un pied dedans, un pied à l'extérieur, un pied dans le monde, un pied à l'église. Non. Lorsque nous réalisons cela, lorsque nous réalisons que c'est un tel prix payé pour nous, mais ô combien nos cœurs seront encore attachés au Seigneur. Ô combien nos cœurs seront encore éloignés du péché. Éloignés du péché. Éloignés du péché. Oui. Bien-aimés, parmi les choses que je voulais vraiment que nous puissions nous rappeler, c'est des souffrances, le prix payé pour nous sur la croix. Le prix payé pour nous sur la croix. Frère, est-ce que tu peux aussi nous lire un passage, si tu peux prendre 2 Corinthiens 1, du verset 5 au verset 6. 2 Corinthiens 1, verset 5 à 7 ans. Car de même que le souffrance de Christ abonde en nous, de même notre consolation abonde par le Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter de même souffrance que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous n'avez pas de souffrance, vous n'avez pas aussi à la consolation. Amen. Amen. Si le bien-aimé explique encore que dans notre communion de souffrance avec le Christ, puisque nous communions avec le Christ et avec ses souffrances, de cette communion-là, Christ nous console. Et puisque nous sommes consolés nous aussi, nous serons prêts à consoler aussi les autres. Mais aujourd'hui, combien nous portons en fait les souffrances de nos frères? Combien dans les assemblées, nous sommes prêts à porter les souffrances des uns et des autres? Nous avons oublié cela. Tout simplement parce que nous-mêmes déjà,
nous ne réalisons pas, et ne communions même pas aux souffrances de Christ. Nous-mêmes ne réalisons pas les souffrances que Christ a payées pour nous. Puisque nous ne réalisons pas cela, puisque nous vivons selon nos trains de vie, comment allons-nous être consolés? Aujourd'hui, nous retrouvons des gens qui se disent chrétiens, trouver la consolation dans l'alcool, dans la cigarette, dans la débauche. Aujourd'hui, nous retrouvons les gens qui se disent chrétiens, trouver la consolation dans la drogue, et pire encore. Et pire encore. Frère, tout simplement parce que nous ne réalisons pas. Tout simplement parce que nous ne réalisons pas le prix payé pour nous. C'est tout à fait normal que nous puissions trouver consolation autre chose. Parce que le Seigneur n'est pas pleinement siégé dans notre cœur. Parce que le Seigneur n'est pas pleinement siégé dans notre cœur. Et nous réalisons nos souffrances de Christ. Réalisons nos souffrances de Christ. Frère, si tu peux lire Philippiens 3:10, s'il te plaît. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour en venir. Amen. La communion de ses souffrances, afin de connaître Christ et la communion de ses souffrances. Lorsque le Seigneur nous dit que c'est lui qui vient nous suivre pour porter sa croix, c'est pas en vain que le Seigneur nous le dit. Ce qui fait que nous puissions nous aussi réaliser, en fait, et communier avec ses souffrances. Et ce n'est qu'en réalisant ses souffrances, en communion avec lui, que nous pouvons aussi arriver au statut parfait auquel il nous attend. Ce n'est qu'en cela. Ce n'est qu'en cela. Bien-aimés, nous prions et nous exhortons tous à nous rappeler des choses, à nous rappeler de ces choses. Rappelons-nous que ce n'est pas par un prix d'argent que nous avons été achetés. Rappelons-nous qu'une personne, que Christ, que Dieu s'est fait homme, Dieu s'est abaissé, qu'il a accepté d'être flagellé, humilié à notre place. Rappelons-nous de ces choses. Rappelons-nous de ces choses. Je veux finir par un passage que je veux lire. Œuvre 12, le verset 1er jusqu'au verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons le regard sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ennemi, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayons le regard tourné vers Christ. Ayons toujours chaque jour le regard tourné vers Christ. Et lorsqu'on dit ayons le regard tourné vers Christ, nous ne regardons pas seulement aux miracles que nous attendons, à nos prières que nous attendons, mais lorsqu'on dit ayons le regard tourné vers Christ, c'est de regarder sur l'œuvre de la croix, sur tout ce qui a ramené Christ sur la croix, sur tout ce que Christ conçut. Ayons le regard tourné vers Christ. Puisque nous sommes environnés avec un si grand nombre de témoins, puisque nous avons le regard tourné vers nous, que nous ne puissions pas nous aussi donner de mêmes excuses
que ceux qui sont passés par là autrefois, et ayons le regard tourné vers Christ. Inclinons nos têtes et prions. Oui, éternel ton Père, Seigneur, nous venons encore au pied de ta croix, Seigneur. Éternel, nous réalisons encore les souffrances, Seigneur, que tu as subies pour nous, Éternel. Méprisé, Seigneur, pour nous. Flagellé pour nous, Seigneur. Nous avons régné, mon Père. Mais par ton amour, Seigneur, tu as porté nos péchés jusqu'à la croix, mon Père. Tu as accepté de souffrir, Seigneur, Papa. Et même lorsque, Seigneur, tu réalisais à Gethsemane, Seigneur, Papa, oui, ces souffrances à venir, ton Père, tu t'es confié à la volonté du Père, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Père, tu as payé le grand prix pour nous, Seigneur. Le seul et l'unique prix pour nous, mon Père. Nous te prions, Seigneur, Papa, que tu rappelles encore à tout à chacun de nous, Seigneur, que nous avons été rachetés, Seigneur, au prix de ton sang, ton Père. Que tu rappelles à tout à chacun de nous, Seigneur, que nous ne devions pas couler par terre, Seigneur, ces sacrifices, Seigneur, donnés pour nous, Seigneur. Rappelle cela, mon Père, ton Père. Rappelle cela, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, Papa, pour tous ceux qui, Seigneur, Papa, se trouvent dans des moments de faiblesse, Seigneur. Te prions que tu puisses tendre encore ta main, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, Papa, oui, te relever de là, éternel. Que tu puisses renforcer encore leur chemin, Seigneur. Que tu renforces leurs pieds, Seigneur. Que tu puisses encore ouvrir les yeux de leur cœur, Seigneur, afin qu'ils voient le Seigneur, afin qu'ils voient ton amour, Seigneur, ton amour manifesté pour nous sur la croix. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Glorifions tout ça. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Amen. D'accord. Donc, juste pour un petit rappel, nous continuons toujours le moment de partage. Le mardi, bien aimé, sur le moment de partage, nous sommes sur un thème que nous sommes invités vraiment à poser le regard parce que nous parlons de la connaissance et de toutes les promesses que nous avons dans la connaissance de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est vraiment un thème que nous invitons tout à chacun de nous à prendre part. Ne ratons pas ces moments. Mais nous rappelons aussi que le jeudi, il y a l'intercession. Le samedi, nous sommes toujours conviés à des moments d'échange. Et nous souhaitons vraiment que tous puissions mettre nos questions. Nous avons certainement des questions qui nous fracassent, peut-être des questions qui sont gardées quelque part. C'est le moment que nous avons qui pourrait encore nous aider à poser toutes les questions. Et nous sommes vraiment conviés à partager ces moments. Je me souhaite à tous un très bon dimanche et que le Seigneur nous bénisse.